Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours aussi heureuse de vous retrouver en cette journée ensoleillée. Si vous nous écoutez en direct, je vous salue directement. Si vous nous écoutez en reprise, comme on disait avant, ou en podcast sur les différentes plateformes, dont le site web, évidemment, du FM 103.3. Alors, je vous souhaite un bon moment et dites-vous que s'il ne fait pas soleil dehors, il va faire soleil dans notre cœur aujourd'hui. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, je l'aime, elle. J'ai le goût de commencer comme ça parce que ça m'est sorti spontanément la dernière fois que je l'ai rencontrée. Et j'ai pu assister, donc, en ce moment, elle est directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal. De Saint-Laurent-Mont-Royal. On est avec Caroline Casabon. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jenny. Moi aussi, je t'aime. Ah! Écoute, voyez qu'il y a du soleil dans notre cœur, là, aujourd'hui. Complètement. En fait, donc, Caroline, je l'ai rencontrée il y a 1 an dans un événement pour les entreprises dans le milieu de la construction. Hein? Oui, effectivement. T'es une stratège, coach, Oui. mais même pas quelques semaines après, le téléphone a sonné. T'as pas eu le temps longtemps de rester dans ce poste-là? Ben non, effectivement. Puis quand une opportunité se présente, on saute dessus. Quand elle nous plaît, évidemment, quand ça nous parle, là, mais oui. Donc, Caroline, elle a un passé riche dans le monde des affaires. Vous allez voir, elle a des compétences dans beaucoup de différents domaines. Et donc, elle est tout à fait bien positionnée pour diriger une chambre de commerce. T'aurais-tu pensé un jour? Pas du tout. Pas du tout, mais en fait, je te dirais que la majorité des choses que j'ai faites dans ma carrière, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc, à chaque fois, c'est une belle surprise. Puis dirais-tu que les choses ont tendance à venir vers toi? Oui. Plutôt que l'inverse? Oui. Ah oui? Oui. Ah, ça m'intéresse. On va Oui. essayer de découvrir le pourquoi. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui se disent, comment ça que toutes les opportunités vont vers elle? Oui, mais sais-tu qu'est-ce que je pense? Je pense que, tu sais, quand on joue le jeu, on fait un voyage là, avec les enfants, là, puis on fait, OK, on compte les voitures jaunes. Ou dans notre temps, c'était les pinottes, là, ils appelaient ça, c'était ça, les coccinelles. Les coccinelles. On compte les coccinelles jaunes qu'on voit passer. Mais, tu sais, si t'es pas, tu verras pas les autres voitures. Là, tu vas fixer sur la coccinelle jaune parce que c'est ça qu'on... Fait que je pense que les opportunités, c'est la même chose. Tu sais, si tu n'es pas ouverte à ces opportunités-là, bien, ça se peut qu'il y en ait plein qui passent puis tu ne les aies pas vues. Ou que tu ne comprennes pas que c'est une opportunité. Oui. Ah, que c'est mon genre. Oui. Ah, que c'est mon genre. Toi, il faut que ça vienne te cogner dans le front. Manque pour que tu le d'écoute. vois. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est comme... Parce que je sais pas si c'est comme moi, toi, là, mais quand on a de la visibilité, donc Oui. après mon premier livre, moi, ça cognait souvent à ma porte, puis au début, t'es comme, OK, tu sais, tu y vas, mais souvent, le monde veut juste te compter le vie, là. Oui, ça aussi, effectivement, que ça Fait arrive. À un moment donné, tu te mets à faire, ben là, non, puis tu sais, Ouais. tu y vas même pas pour écouter, puis des C'est fois, ça. c'est des opportunités. Fait que c'est pas si simple. Effectivement, mais moi, j'ai pour mon dire qu'on ne refuse jamais une rencontre. Ah, OK. Mais après ça, c'est à nous de décider combien de temps qu'elle dure, cette rencontre-là. Ah oui, OK. Ouais, bonne chose. Ouais. Mais, fait que dis-moi, remettons-nous là, Oui. dans la situation. Donc, tu faisais de la stratégie, du coaching depuis combien de temps quand le téléphone a À sonné? peine 1 an. À peine 1 an? À peine 1 an. Écoute, j'ai quitté le milieu corporatif avec une certaine déception, je te dirais. Une espèce de... Je trouve qu'on retourne un peu en arrière, là. Tu sais, il y a une certaine... on a fait un recul. Tu sais, par exemple, on parle du Boys Club, là, tu sais, Ouais. on parle souvent de ça. Là, donc, on aurait dit qu'il y a eu de la place qui a été faite aux femmes, mais depuis quelques années, je vois un recul. Puis, tu sais, je me suis retrouvée dans un rôle de vice-présidente, chef des opérations. Quand j'ai accepté le poste, on était au moins 4 femmes autour de la table, je te dirais sur une douzaine de personnes. Et tranquillement, bien là, il y a eu des refontes, des restructurations. Puis là, les femmes ont commencé à disparaître, puis on s'est soudainement retrouvés 2. Puis là, je me disais, OK. Puis je me souviens d'avoir dit à mon patron, écoute, c'est très homme, c'est très blanc, puis c'est très mi-cinquantaine, là. Oui, c'était tout du monde pareil. Tout pareil. Puis ça, c'est prouvé que dans les organisations, de ne pas avoir différents points de vue, c'est pas nécessairement gagnant. Ben non, tu sais. Fait que là, je me disais, bon, est-ce que j'ai encore ma place? Ben est-ce que j'ai encore ma place? Mais surtout, j'ai-tu envie de vivre ça? Ouais. J'ai-tu le goût de faire ça? J'ai-tu le Parce goût que tu as de... commencé ta carrière à faire ta place dans un milieu d'hommes, puis on va y revenir à ça. Mais je veux juste
avant qu'on retourne dans le passé. Oui. Juste, tu me racontes la journée où tu as le téléphone pour la chambre de commerce. Bien, en fait, je m'en allais dîner avec mon ami slash mentor, avec qui je mange à tous les vendredis, bien souvent. Et puis, lui me conseille beaucoup et tout ça. En tout cas, bref. Fait que je m'en allais dîner, puis mon téléphone a sonné, puis c'était un chasseur de tête ou une chasseuse de tête qui m'appelait pour me parler de cette opportunité-là. Puis là, j'étais un peu surprise parce que, en fait, tu sais, on reçoit souvent des appels puis des messages et tout ça. Mais là, j'étais surprise parce que chambre de commerce, ça me parlait vraiment beaucoup. Mais oui. Ce territoire-là me parlait vraiment beaucoup aussi. Très, très, beaucoup d'entreprises. Énorme territoire. C'est le plus gros après Montréal. Montréal, c'est ça. Donc, c'est énorme. Puis là, je me disais, écoute, rien n'arrive pour rien. Ça me parle, ça a l'air le fun, ça a l'air d'un gros défi. J'aime les défis. Donc, on va aller voir plus loin. On va aller rencontrer, puis on va voir ce que ça dit. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait. Donc, tu te retrouves à être... Est-ce que tu es la première femme? Non, il y a eu d'autres femmes avant moi, mais je suis la première femme noire à occuper ce rôle-là. Bravo, Merci. Bravo. Ça ouvre Merci. les portes pour toutes celles qui te regardent. Oui. Et je remarque avec bonheur que Oui. Montréal est dirigé par les femmes en ce moment. C'est un beau trio de Tellement girl power. contente. Écoute, j'étais mardi... en fait, j'étais à la sermentation du Conseil des La ministres. première ministre. Oui. Donc, une première ministre en plus. C'est un bon moment, là. Fait qu'écoute, il y avait, bon, évidemment, la première ministre. Il y avait Isabelle Dessureau de la Chambre de commerce de Montréal. Oui. Il y avait Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Puis il y avait moi pour la Chambre. J'étais comme, wow! Wow. Wow! Wow. Donc, tu sais, ce désir-là de m'éloigner de m'éloigner, c'est-à-dire du Boys Club, a fait en sorte que là, je me retrouve entourée de ces femmes-là tellement inspirantes puis tellement comme... Ça donne l'énergie, là. Puis, il n'y a rien de mieux pour le leadership féminin que des alliés. Oui. C'est important parce Oui. qu'une femme va vouloir changer des choses et Oui. quand tu veux changer des choses, il va y avoir de la résistance. Oui. Donc, c'est important d'avoir des bonnes alliées. Oui. Alors, c'était Absolument. très bon signe. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais à la sermentation de la première ministre. Je trouvais ça formidable. C'est incroyable. Hein? Tu sais, peu importe ton allégeance politique, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que comme femme, comme Québécoise, comme d'être fière moi, je suis fière de voir ça. Ben Tu sais, oui. peu importe l'allégeance, là, tu fais comme, aïe, c'est juste la deuxième, là. On est en 2026. C'est juste là. la deuxième. C'est un petit mandat Oui. à voir si... Parce que, tu sais, Oui. est-ce que les Québécois ont dit oui? Tu sais, est-ce que la gang a Ouais. dit oui? Parce qu'à l'époque... Moi, je me souviens, je vais dévoiler quelque chose ici Oui. à nos auditeurs. Vas-y. OK? On n'est pas supposé faire ça, mais d'en faire une femme de ça, je me permets un peu. Mais moi, j'ai grandi dans une famille péquiste. Mon père, ici, à Longueuil, il posait des pancartes du oui. Puis Oui. il avait mis un oui sur notre balcon en 80. Et moi, j'ai cessé d'être péquiste le jour où le PQ a choisi André Boisclair au lieu de Pauline Marois. J'ai fait... Oui. Là, moi, là, vous autres, là, fini. Croche. Ouais. C'était terminé. Tu sais, une femme surqualifiée, 4 ministères, passe pas avec un green, Ouais. puis on sait ce qui est arrivé après. Oui. Alors, tu sais, que ce soit... Puis là, je me disais, ben c'est tous les délégués, puis tout ça. Mon féminisme l'a emporté Oui. sur... Puis, tu sais, Dieu sait qu'après, là, j'étais jeune quand même à ce moment-là, puis Dieu sait qu'après, je me suis mis à voyager, puis mon opinion sur la séparation a complètement changé. Mais je respecte tous ceux qui n'ont pas changé d'idée, là. Oui, je veux juste oui. dire que moi, je suis pas une militante, là, mais je dis juste que à cette époque-là, donc, ça avait eu de l'impact pour moi. Puis là, de voir, tu sais, quel parti élit une femme, je trouve ça Moi aussi, je trouve ça réjouissant. magnifique. Oui, c'est réjouissant, c'est magnifique, puis c'est inspirant. Tu sais, je me mets à la place des jeunes femmes qui, aujourd'hui, ont 15, 20, tu sais, 25 ans, qui voient ça. C'est possible. Exact. Tu sais, alors qu'à notre époque, je te mets dans la même catégorie que moi, là, Oui. c'était même pas considéré. Là. Non. Tu sais, c'était même pas une option. Là. Fait Non. qu'on a fait quand même des pas de géant de ce côté-là. Puis Exact. c'est vraiment génial. Fait que Caroline, pionnière, trailblazer, comment ça commence, cette histoire-là? T'es née dans quelle région? Je viens en fait, ma mère vient de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. D'un tout petit village qui s'appelle Malartic, Oui. qui a été mis sur la map dans les dernières années grâce à la mine d'or. Ouais. Grâce ou à cause de, À c'est cause dépendamment de, à qui on parle. Ouais. Donc, de la mine d'or qui est là. Puis mon père vient de Trinidad-Tobago. Donc, Mon Dieu, dans les qu'est-ce qui est allé se perdre en Abitibi? Écoute, tu vas C'est rire. lui qui est allé là? C'est lui qui est allé là. Voyons. À l'époque, c'était l'époque des cabarets.
OK. Puis, il y avait le cabaret de l'Abitibi, était à Malartic. OK. Ça s'appelait le Château Malartic. Nous, on l'appelait communément le Chic Château. Il n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait rien de chic. Et puis, il s'est retrouvé là en tournée. C'est un saxophoniste et fakir. Oh mon Donc, Dieu, mangeait un du fakir. feu. Ah oui, écoute, OK. c'était un personnage. Et puis, il s'est retrouvé là en tournée. Je pense qu'il était avec René Angélil et son groupe, là, les Classels. Ah, les baronnets. Non, les baronnets. Les baronnets. Donc, il est allé là, puis ma mère, bon, de se diriger là, puis ben voilà. Ça a été le coup de foudre. Ah oui, Au puis grand- y es-tu resté? Ben non. Ah, OK, Ben fait non. que c'était une aventure. Ça a été une aventure. Ils ont tenté de rester ensemble pendant quelques années, mais c'était un adolescent, là, tu sais. Ouais. Puis aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Casabon, parce que c'est le nom de ma mère. Ah, OK. Donc, parce qu'à l'époque, bon, elle n'était pas mariée, tombée enceinte. En plus, Hey, tu sais, ça, d'un homme c'est- noir. Ça aussi, c'est, mon Dieu, c'est Ah oui. plein de tabous qu'elle Complet, brisait à cette époque-là, ta complet. mère. Donc, Oui. c'est une femme de caractère. Oh mon Dieu, oui. OK. Oh mon Dieu, oui. OK, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, Tu sais, cette effectivement. solidité qu'on sent chez toi, Oui. elle l'avait. Ah oui, elle l'avait. OK. Oui, elle l'avait. Fait qu'elle décide, je la garde, je l'aime. Oui. Je On vais va faire l'avoir. avec. OK. On va s'organiser. OK. Puis, Puis là, lui, l'as-tu connu? Non, en fait, je l'ai revu plus tard dans la vie, quand j'avais 16 ans. Dans 12 ans. En tout cas, dans ce coin-là. Oui. Puis il n'avait pas changé. Tu sais, c'était encore un adolescent. Là, tu sais, je vais venir te chercher dimanche pour aller souper, puis il se présente jamais, il appelle pas. Je vais avec lui, puis tu sais, il met de l'essence, ça coûte 5 parce qu'il n'y a rien. Ah, tu sais, c'est ça. Sa vie a été dure et pénible par ses choix. Ouais, Donc c'est aujourd'hui, ça. il est décédé, là, mais Ah, mes c'est ça. sympathies. Est-ce que Oh, ça fait longtemps? Ça fait... Écoute, sincèrement, j'ai perdu contact avec lui quand j'avais Ouais. 18 ans par choix. Oui, par ça, je comprends. Puis j'ai appris un matin que c'est ça, qu'il était décédé. Il était rendu en Nouvelle-Zélande et tout ça. Fait que ce que je lui remercie, c'est d'avoir choisi ma mère. Façon Ben de parler, oui, là. ben oui. Parce que j'ai des Ah, c'est beau. Ouais, j'ai des demi-frères, demi-sœurs qui n'ont pas eu la même chance que moi. Donc, moi, j'ai eu la chance Ah, de... lui, il a eu d'autres enfants. Oh, mon Dieu, oui, il a répandu sa semence aux 80, là. Ah, mon Dieu. Puis là, Oh, t'es oui, connais-tu, eux autres? Faites-vous Ben, des rassemblements, des fois? Non, mais il y en a un avec qui... Ça, c'est une richesse quand Oui, même. oui. Il y en a un avec qui je suis en contact, OK. qui est à New York. Puis lui aussi, super beau parcours. Il est maintenant responsable de la semaine de la mode à Brooklyn. Qui Wow! s'intègre dans la semaine de la mode à New York. Puis là, il fait le tour du monde. Là. Ils ont fait des partenariats avec Milan, au Japon, en Italie, Sais-tu quoi? l'Espagne. Ton père, il avait du goût. Clairement. 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 Probablement. Oui, il choisissait Ouais. des femmes fortes. J'imagine. Puis, ouais. J'imagine. Regarde, lui, tu Ouais. me parles d'un jeune Ouais. garçon qui a Ouais. dû... Oui, qui a dû avoir un bon modèle. Oui, oui. Puis écoute, là, c'est le fun aussi parce que là, à l'âge adulte, on se retrouve dans une situation où on va faire des choses ensemble, on va collaborer sur certains Wow. projets. Fait que c'est une première. Fait que c'est bien excitant. C'est formidable. Ouais. Donc, Caroline, après ça, ta mère, est-ce qu'elle s'est remariée? T'as-tu des demi-frères, demi-sœurs de ta mère? Ma mère n'a pas été en mesure d'en avoir d'autres après moi. Fait que t'es donc, vraiment le cadeau du ciel. Clairement. Ouais. Je suis pas sûre, mon mari dit ça tous les jours, là. Mais vu comme ça, oui. Ouais. Mais non, c'est ça. Elle s'est remariée, mais j'étais enfin, elle s'est pas remariée, elle s'est mariée parce qu'elle n'était pas mariée. c'est ça. Puis moi, on m'avait rien dit. Fait que moi, pour moi, c'était mon père biologique. Tu sais, je m'étais jamais posé de questions jusqu'à Mais là, ce qu'ils se séparent. il était-tu blanc? Non. Ah, OK. Même- Fait que ça passait. Non, ma mère, elle a un petit faible, là. Tu sais, OK. elles ont toutes pris à la même place. Oui, bien, c'est correct. Toutes le même pays. On comprend ça. Pas mal la même ville, presque. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, pour moi, c'était mon père. Ah, oui, fait que tu oui. l'as pas su tout de suite. Je l'ai su, j'avais 12, 14 ans, quand mon père biologique est revenu dans le décor. Fait que c'est comme ça que j'ai su. Tout un choc. Ben oui, puis non, mais je te dirais, je m'en doutais. Je sais Ah pas oui? pourquoi. OK. Fait que quand c'est arrivé, Ouais. c'était comme, regardons ça. Ça confirme le petit doute. L'intuition que tu avais à Ouais. l'intérieur de toi. Ben ça, mais tu sais aussi, là, toutes les histoires de famille, puis tout ça, tu sais, fait que, est-ce que j'ai entendu quelque chose à quelque part? Je sais pas. Ah, peut-être. Mais, tu sais, j'avais un doute, puis aussi, ben, tu sais, ma mère était blonde comme toi, les yeux verts, fait que souvent, tu sais, je me disais, c'est vraiment ma mère? C'est vraiment, parce qu'on avait ça aussi, tu sais. J'allais en public, puis j'étais là, oui. maman, tu sais, puis là, les gens la regardaient, puis ils disaient,
Est adopté. adopté. C'est ça. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça a juste comme confirmé un peu ce doute-là. Mais donc, t'étais quel genre de petite fille? Très sage, très réservée, beaucoup d'énergie. Assez. J'étais pas une petite fille à problème du tout, du tout. Mais j'avais du caractère. Oui. Fait qu'avec mes amis et tout ça, là, tu sais. T'avais du leadership déjà, Ah oui, là. c'était my way or the highway. Là. OK. Fait que T'sais. déjà, la bosse de Bécosse, Oui. comme on disait, Oui, mon nom oui, disait, oui, elle est oui, bosseuse. oui. On nous Oui. traitait de bosseuse, puis Oui. les garçons avaient du leadership. C'est ça. Hein, nous autres, mais nous autres, on était des bosseuses. Oui. Alors, et puis donc, tu avais ça dans le sang. Oui. Puis au secondaire, donc, est-ce que tu es une sportive, Oui. une actrice, une... Non, j'étais... je suis allée à l'école à Verdun. OK. Parce que là, vous êtes venus dans le coin, là. Oui, On n'est à pas Verdun. resté dans la BTB. Non. Ah! Donc, à Verdun. Puis, j'ai fait mon secondaire à l'école Monseigneur Richard, même place que François Bonnardel. Ah! Donc, on était dans ce même cercle d'amis-là. Puis, ce secondaire-là, ce qu'il y avait vraiment de particulier de cette école-là, à l'époque, parce que je ne sais pas si c'est encore comme ça, c'était vraiment à vocation sportive. Fait qu'il y avait un gros focus sur l'académique et le sport. OK. Donc, c'était hot d'être bon à l'école puis d'être bon dans les sports. Puis toi, tu étais bonne dans quoi? Fait que, ben, moi, j'étais bonne, pas en vélo, je vous le dis tout de suite, j'haïs ça, le vélo. Mais, tu sais, on jouait au badminton, on jouait au volleyball, on faisait de la natation. Tu sais, c'était vraiment complet, là. On faisait toutes sortes de choses. Puis, ben, dans mon groupe d'amis, ben, c'était ça, là. Tu sais, on étudiait, on faisait du sport. Fait que, tu sais, j'étais pas la fille à être à des parties de tous les week-ends. J'ai pas bu d'alcool adolescente. J'étais vraiment adulte. C'était sage, là. J'étais relativement sage, ouais. OK. Ouais. Puis tu veux faire quoi dans la vie à cette époque-là? Tu t'imagines quoi? C'est quoi tes rêves? Je me souviens d'une époque où je voulais être physiothérapeute. Mais je suis super dédaigneuse, tu sais. Puis ma mère est infirmière. OK. Fait que ma mère a trouvé ça bien drôle parce qu'elle me disait, tu sais que ça sera pas beau, là. Tu sais, c'est pas toujours comme, il y a des plaies, il y a toutes sortes de choses. Puis là, j'étais comme, ouais, finalement, ça me tente moins. Parce sais. que tu pensais à ce job-là probablement parce que tu étais en contact avec eux autres, vu que tu étais bien sportive. Fait que là, tu disais, c'est le fun, t'aides les gens, c'est proche du sport. Oui. Et le sous-titre de l'émission ici, c'est « On ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas ». Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Puis c'est ça, c'est que c'est important, les métiers avec lesquels les jeunes sont en contact, c'est ça qui va les inspirer plus tard. Puis il y a tellement de jobs qu'ils connaissent pas. Ben non, puis à l'époque, je te dirais encore moins. Tu sais, à l'époque, là, moi, je me souviens de l'orienteur. Là. Tu sais, aujourd'hui, quand je pense, je me suis l'orienteur avait été moindrement bon. Là. Tu sais, il savait là, que j'aurais dû m'en aller en communication ou en administration, tu sais, comme en gestion ou tout ça. Mais là, on me proposait, tu sais, secrétaire, enseignante. Tu sais, écoute, puis moi, chapeau les enseignantes, parce que moi, j'ai pas de patience, là. C'était pas pour je toi, là. Horrible comme enseignante. Tu rêvais pas de ça. Oh mon Dieu, je rêvais pas de ça pendant tout. Fait que quand tu te rends compte que physio, c'est dégueu un peu, qu'est-ce que tu fais au cégep? Bien, je m'en vais en sciences sociales. OK. À l'époque, je disais en rien, puis je m'explique. Pour ceux qui font ça, je suis désolée. Je disais en rien parce que je savais pas à quoi je m'en allais après. Ouais. C'est dur de savoir à cet âge-là. Puis c'est pas motivant quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Fait que t'as-tu des jobs à l'extérieur? T'as-tu commencé à travailler à cette époque-là? Pas encore. OK. Mais là, justement, une amie à ma mère qui travaille à un centre d'emploi, elle nous appelle et elle dit « J'ai un nouveau mandat. » C'est pas un mandat, mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Ça va ouvrir les portes très bientôt. Tu sais, si Caroline elle veut aller travailler là en attendant de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Puis cette compagnie-là s'appelait Belle Cellulaire. OK. Qu'on appelle Belle Mobilité aujourd'hui. Mais oui! Donc, je suis allée là, puis je te dirais que I never looked back. Ah oui, t'es rentrée là, puis ça a été le ben, début. Bien, tout a déboulé. Toutes les opportunités se sont présentées. Encore une fois, ça vient vers toi. Oui, puis je suis passée d'un poste à un autre, à un autre, à un autre. Fait que t'as pas fini ton cégep? Non. OK, pas fini mon cégep. Self-made woman. En fait, je suis retournée aussi, plus tard. En fait, je suis retournée beaucoup plus tard. Je suis retournée au Qu'est-ce que t'as fait College. plus tard? Oh, Champlain College? Oui, qu'est-ce que t'as fait? Juste aller terminer. Terminer ton cégep. Oui. Au moins, ça, c'est fait. Oui, c'est ça. Fait que Fait que t'as un deck en rien. J'ai un deck en rien. C'est ça que je dis tout le temps. J'ai un deck en rien. Mais tu l'as terminé, ton deck en rien. C'est ça, j'ai terminé mon deck en rien. Mais écoute, c'était à une époque où on connaissait pas beaucoup l'entrepreneuriat. Non, on n'en parlait pas. Et les gens qui avaient de la difficulté à rentrer dans une case, ce que je vois beaucoup ici à Faire une femme de soi, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui rentre dans
10 cases. Oui. Puis qui est capable d'aller dans les 10 cases, parce que c'est ça qu'il faut que tu supervises, mettons. là, Absolument. tu sais. Donc, mais là, à l'époque, vu qu'on connaissait pas ça, on savait pas un peu où aller. Mais c'est la vie qui t'a emmené vers ça. Complètement. Fait que là, tu es chez Belle Mobilité, et là, tu passes d'un poste à l'autre jusqu'à quel poste? Bien là, C'était quoi le... Je passe d'un poste à l'autre, tu sais, mais en même temps, parce que je suis capable de faire, mais aussi, ne serait-ce que juste parce que c'est une nouvelle organisation. Tu sais, pour vous donner une idée, là, c'est ceux qui connaissent Belle Mobilité aujourd'hui, bien, qui est dans Belle, là, qui est énorme. Mais tu sais, à l'époque, on n'était même pas sans employés, là. OK. Tu sais, c'était tout petit, là. Tu sais, c'est l'époque là, du cellulaire portable qui est une valise, là, tu sais, Oui. pour vous donner une idée, là. Donc, j'ai fait ça, puis là, bien, impatiente. J'étais déjà impatiente, puis là, ça allait pas assez vite. Puis, tu sais, moi, je me voyais déjà, est-ce que c'est la jeunesse, la naïveté, combinaison, tout ça, je sais pas. Mais tu sais, moi, dans ma tête, là, j'étais VP demain matin. Ah oui, OK. Tu sais, fait que ça allait pas assez vite. T'aimais ça, diriger? Ah oui, j'aimais ça. Tu bosses des bécosses Ah encore. ouais, encore la bosseuse. Encore, c'est était ça. là. OK. Fait que je suis passée de là, je suis allée chez Cantel, OK. où là, je suis passée dans un poste de supervision. OK. Puis après ça, je suis allée chez Mike. Chez qui est Mike? devenu TELUS. OK, Mike, oui, les Mike, radios Mike. oui, OK. Oui, qui est devenu TELUS. Puis là, t'étais quoi, là? Là, j'étais superviseur senior. Puis, je suis allée dans les centres d'impartition où là, je suis devenue directrice des appels entrants. Puis après ça, j'ai toujours occupé des postes de direction à partir de là. À partir de ce moment-là, Oui, puis t'as quel À âge? partir de ce moment-là, j'ai 25. À 25 ans, on est dans des postes de 26 ans. direction. Ouais, 25-26 ans, à peu C'est près. assez Ouais. impressionnant, Caroline. On est Ouais. avec Caroline Casabon, qui est DG de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal. Saint-Laurent-Mont-Royal. On revient tout de suite après la pause. On poursuit le parcours fascinant vers un monde d'entrepreneuriat. Vous allez voir, c'est ultra varié, bien intéressant. Partez pas. On est de retour avec la première femme noire à la tête de la Chambre de commerce de Montréal. Saint-Laurent-Mont-Royal. On va Saint-Laurent-Mont-Royal. la voir. Donc, la deuxième plus grosse chambre de Oui. commerce. Donc, Oui, après oui, celle de on parle de la Montréal. chambre de commerce, pas de moi, là. Oui, non. Non, ben, voir que je dirais une affaire de même, non! non. Je trouvais ça drôle. Ah non, non. Même dans la vie, même dans la vie, tu sais. Mais non, c'est une blague. Fait que, voilà, ben oui, c'est ça, mais on s'amuse. On a du soleil dans notre cœur, comme on vous a dit. Il faut. Alors, on est avec Caroline. On explore son parcours jusqu'à la tête de la Chambre de commerce. Oui. On s'est quitté avant la pause. Donc, tu étais beaucoup dans la téléphonie cellulaire. Oui. Donc, de l'innovation. Hein, Oui. On est dans l'innovation, Oui. dans le service à la clientèle. Mais tu as retrouvé tes anciennes amours parce que tu as eu une incursion dans le monde du sport. Oui, écoute, mon conjoint a commencé, lui, il a eu sa job de rêve de petit gars, là, de petit cul, C'est-tu, là. vous êtes toujours avec le même conjoint? Toujours. Ça fait OK. 35 ans Wow. maintenant. 35 ans. Le 1er mai, Vous 35 ans. êtes-vous connus où? Dans un bar de la Rive-Sud qui s'appelait le Toffee, qui était Le sur le boulevard Toffee. Cousineau, si je me trompe OK. pas. Écoute, ouais. OK. Fait que ceux qui disent que ça marche pas, là, une rencontre dans un bar, c'est faux. Ça marchait Ça dans ce marchait. temps-là, Ouais, il y a peut-être dans ce 35 temps-là. ans. C'est ça. Alors là, vous Fait êtes que- rencontrés là, oui. puis lui, il a sa job de rêve qui était quoi? Et lui, c'est en télévision. Ah oui? Fait que son rêve, c'était d'être caméraman. Oui. Puis lui, même chose, il y a il rencontre en tout cas le neveu du chum de ma cousine qui dit « Hey, je viens d'avoir un job, un nouveau poste de télé, ça s'appelle RDS. » Puis il cherche du monde. Non. Hey, moi, écoute, il se peut plus, là. Ben oui, parce que c'est un sportif. Oui, comme toi. Oui. Puis OK. lui, le Canadien, là, OK, tout ça. Fait qu'il accepte ce poste-là. Puis, ben, encore une fois, c'était tout petit. Fait qu'on se connaissait tous. Tu sais, ma première grossesse, Chantal Maccabi m'expliquait des affaires de... Ah, mais comment panique ça, pas tu avec dis, ça. on s'expliquait tout? Parce que toi, On était tu allais le voir. Ben oui, mais... mais puis tu on travaillais-tu là, toi aussi? Non, OK. mais c'était tellement petit qu'on se voyait. Ah, ben oui, Tu sais, c'est fait ça. qu'on voyait entre collègues, puis entre les conjoints, puis ça, on Ben se voyait. oui. Puis qu'on allait, tu sais, bon, dans différentes activités sportives. Fait que bref, je m'en vais avec Jean-François, mon conjoint, au championnat du monde de hockey junior en Suisse. OK. Et je rencontre M. Courteau et sa conjointe. oui. Puis on jase. et la tout Ligue ça. junior majeure. Oui. Ouais. Fait que là, on a bien du fun, on jase, c'est bien agréable et tout ça. Puis il est bien impressionné par mon anglais. Puis quand on revient, il me dit, écoute, il dit, ma directrice des coms, elle s'en va en congé de maternité. J'aimerais ça t'offrir le poste. Puis là, je dis, mais non.
Même, je suis pas allée à l'université, j'ai pas étudié en communication, je peux pas faire ça. Oui, j'ai confiance, viens faire ça. Fait que je suis allée faire ça Wow! pendant un an, pendant son remplacement de congé de maternité. Quelle expérience extraordinaire. T'aimais ça? J'ai adoré ça. La piqûre, donc faire des coms pour le sport. Oui, faire des coms pour le sport, mais aussi toute cette incursion-là dans un monde ultra masculin, faire ta place. Tu sais, j'étais jeune, mais j'avais l'air plus jeune encore. Fait que, encore une fois, première femme noire à faire ça. Fait que beaucoup de défis. Puis t'aimais ça? J'aimais ça. Puis moi, Jean-François, on s'était donné comme directive qu'on ne disait pas à personne qu'on était un couple. OK. Pour pas, justement, créer d'incidence où les gens disent, ben oui, c'est sûr, exemple, elle ouvre les portes du vestiaire à RDS avant les autres, en tout cas, bref. Là, mais très belle expérience. Donc là, tu as fait ça un an après? Après ça, je me suis allée à l'Impact de Montréal. Ah, suite logique. Oui, où j'ai fait un peu la même chose avec Joey. Fait qu'à l'époque, c'était Joey Saputo qui venait de reprendre après. Parce que comment ça s'appelait avant? Ça s'appelait... En tout cas, je m'en souviens plus. Ça, est-ce qu'on te l'a offert ou t'as postulé? On me l'a offert. Encore? On me l'a offert, oui. Encore. Tu l'as rencontré. Puis définitivement, un grand talent pour entrer en contact avec les gens. On dirait bien. Oui. On dirait bien. Ça marche, ça. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis là, ben, de fil en aiguille, la carrière s'est poursuivie. Je suis retournée chez TELUS avec une femme extraordinaire. C'était la première femme patronne que j'avais, dirigeante, femme de tête aussi, qui est une très grande amie, Arlene King, qu'elle s'appelle. OK. C'est encore une amie aujourd'hui. Quelle inspiration que cette femme-là. Wow! En fait, ça a été le fun. Ça faisait du bien après juste le monde d'hommes, j'imagine. Oui, quoique je dois dire, M. Courteau, quel grand homme. Quel grand homme. Oui. Il est droit, élégant, très respectueux. Je l'adore, je l'aime d'amour, cet homme-là. Mais écoute, c'est bon de le souligner parce que ça prend des alliés masculins. Moi, je l'ai fait sur mes réseaux sociaux cette semaine. Tu sais, j'en ai parlé de Donald qui a été mon mentor et associé. Mon dernier patron là, que j'ai eu avant que ça devienne mon mentor et associé. Oui. Mais tout ça pour dire que ça prend des hommes comme ça qui font confiance aux femmes pour nous laisser prendre la place. Donc, c'est grâce à eux, puis il faut les souligner. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à venir voir mes réseaux sociaux, j'en ai parlé. Oui, c'est magnifique. Vibrant hommage. Magnifique, merci. Donc là, à quel point toutes ces expériences-là, à quel moment tu te dis, ouais, mais là, moi, ça va ma business à moi? Bien, en fait, ça commence, quand j'ai eu mon deuxième enfant, OK. Nos enfants ont 7 ans de différence. Ah oui? Donc, oui. Fait que quand j'ai eu le deuxième, j'étais à ce moment-là chez TELUS, à Ville-Saint-Laurent. J'habite à Brossard. J'ai un enfant à la garderie, l'autre à l'école. Et puis là, il n'y a pas de service, il n'y a pas de télétravail. Là. Ça n'existe pas à ce temps-là. Okay. Non. Puis c'est compliqué, la vie, là. Puis mon conjoint, il est parti de la maison à peu près entre 60 et 70 du temps parce qu'il est soit sur le beat, qu'on appelle le beat du Canadien, ou il faisait des tournages avec Paul Busson, une émission qui s'appelait Hors-jeu. Fait qu'il était souvent parti. Donc, je ne pouvais pas me fier sur lui, dire « Hey, je vais être en retard, tu peux-tu aller chercher les enfants? » Donc, jusqu'à un moment où je me suis tapé une telle crise d'angoisse que je pensais que je faisais une crise cardiaque. Ah, oui. Donc, je suis partie de l'hôpital, du travail en ambulance et tout ça. C'est pas une crise cardiaque, c'est de l'angoisse. Donc là, on a pris une décision, puis on a dit, écoute, je vais rester à la maison parce que ça se peut pas. Oui, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué, je peux pas faire ça. Ouais. Puis étant qui je suis pas capable de rester sans faire rien non plus. Fait que là, je me suis mise à m'impliquer à l'école, à faire du bénévolat. Écoute, à un tel point, pour ceux qui me connaissent, ils vont trouver ça drôle, là, je donnais le cours de catéchèse à l'école. Faut me connaître pour savoir. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, je serais pas enseignante dans la vie, là. Oui, OK. Voilà. OK, fait que tu t'es tenue occupée. Je me tenais occupée, mais là... puis un jour, ben j'écoute Oprah, que j'aime aussi beaucoup. Ben oui. Puis elle avait une émission, je ne sais pas si tu t'en souviens, Oprah's Favorite Things. Ben oui. Bon. Fait que c'était la première année, ou peut-être la deuxième année qu'elle faisait ça. Puis je suis assise devant cette émission-là, puis elle donne à la foule des choses qu'elle aime. Fait que là, je me dis, pourquoi on ne ferait pas un shower de bébé de même? On invite plein de mamans enceintes, puis on leur donne tout ce qu'il faut pour partir dans la vie.
Wow! Tu as une idée comme ça, fait que je me mets à l'ouvrage. Je commence à faire ça, puis on verra ce que ça donne. Fait que j'ai pensé à ça, peut-être, je te dirais, au mois de mars ou quelque chose comme ça. Ouais. Et décembre suivant, le 1er décembre, on a présenté le Shower Mère et compagnie à la TOU. On avait 1000 futures mamans dans la salle. Voyons. Puis animé par Charles Lafortune et Élise Marquis. L'ouverture en vidéo par Céline Dion. Puis Voyons. on a gâté ces mamans-là. Ben voyons donc. Ouais, Fait que le think big dans l'ADN, c'est quelque chose, Ouais, là. Il n'y a oui. rien de petit. Mais comment tu t'es rendu jusque-là? Qui c'est qui a payé pour ça? Bien, tous les commanditaires. Fait que je suis Fait allée que toi, d'un t'es allé commanditaire. cogner à j'étais- toutes ces portes-là. Oui. Évidemment, tu les connais. C'est Ben, souvent les Non, téléphones. là, je connaissais pas personne. OK. Je Fait connaissais comment pas ça se fait, ça? Ben, j'ai un front de bœuf. Fait OK. que tu y vas, puis tu sais, ça s'était jamais fait. Fait que j'arrivais avec quelque chose de nouveau. Oui. Fait que là, puis tu sais, je me disais, j'ai rien à perdre. Là. Moi, ça m'occupait, là. Ça me donnait Oui. quelque chose à faire. Là. Oui. Fait que ça marchait ou ça marchait pas, là. tu sais. Ouais. Puis même... Mais tu t'attendais-tu à ce que ce soit si gros? Pas du tout. Mais pas du tout. Puis même après cet événement-là, on décide de faire un petit cocktail pour nos partenaires et tout ça. Puis moi, c'est fini, là. Tu sais, j'ai livré le projet, je l'ai fait, je suis contente, je me retourne chez nous, là. Tu sais, je ferai d'autres choses, là. Puis là, c'est mes commentaires qui étaient comme, OK, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis je suis comme, t'as pas rendu là, moi? C'est quoi la suite? Ben, Ouais. Pas pensé à ça, là. Et là, J'étais, qu'est-ce que t'as fait? Ben finalement, ça a été pendant 10 ans. On a refait des showers. On a fait des ateliers déjeuner. On a invité des conférencières. On a fait, j'ai fait le shower de Véronique Cloutier, celui de Patricia Paquin et celui de José... voyons, j'ai un blanc. José Godet? Non. José Boudreau. José Boudreau. Donc, fait comme ça, de fil en aiguille. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans, 10 11 ans. Donc, tu es devenue une boîte d'événementiel. Oui. C'était pas du bénévolat, là, Non, ça, non, là, non, là. non, pas du tout. OK. Fait que Pas là, du tu as tout. commencé à organiser des événements privés. Oui. Tes partenaires commanditaient ces événements-là? Oui, OK. oui, parce que wow. c'est une clientèle, en fait. La future maman, c'était une clientèle qui n'était pas Ben nécessairement ciblée. C'est vrai. Puis, on se dit, c'est là où les mamans prenaient les décisions de consommation. Tu sais, tu regardes les produits là, pendant que tu as le temps. Là. Ben Tu oui. sais, quand le bébé arrive... Non, tu vois plus rien. Non, Ce tu que vois plus tu as rien. découvert, là, c'est ça. C'est ça. tout. Fait que la sorte de lait, tu vas dire à ton chum, va me chercher ça parce que c'est ça que tu as choisi, puis c'est ça que tu as... Même chose pour tout le reste. Tu sais. Donc, Exact. c'était une clientèle qui était très primée. Donc, j'ai fait ça pendant de nombreuses années jusqu'à temps que je me casse la gueule. Mais oui, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu dis que c'est une des épreuves qui t'a le plus Oh appris. mon Dieu, oui. Écoute, j'ai travaillé beaucoup, trop même. Je me suis rendue au bout du rouleau, ce qui fait en sorte que je suis tombée très malade. Donc, burn-out? Ben, c'est un burn-out. Un Tu sais, épuisement professionnel, Oui, c'est oui, le corps oui. qui lâche. Oui, mais tu sais, je faisais des streptocoques à répétition. Tout a lâché, là. Il n'y a Ouais. plus rien qui voulait. Mais ça arrive, tu sais, pour celles Oui, qui nous écoutent. ça ceux et arrive celles souvent. parce que moi, je pense que c'est une théorie que j'ai. Là, je ne suis pas médecin Oui, pantoute, vas-y. là, mais c'est une théorie. Moi, je pense que le burn-out ou l'épuisement, c'est une maladie de femme forte. Ouais. C'est-à-dire que tu as le cerveau tellement fort que tu fais « Non, capable de continuer. Non, capable de continuer. » Mais à un moment donné, le corps fait « Excuse, la grande, c'est parce que moi, ça fait comme 2 ans, je te dis, je suis tannée. Fait Ouais. que moi, je shut down. » Oui, ben c'est ça. Ben, Et c'est littéralement ça. C'est ça qui arrive. C'est Oui. ça le feeling que j'ai. Oui. Tu sais, C'est donc, littéralement parce que ça. celles que je rencontre qui ont ça, c'est du monde qui en ont de l'énergie, Oui, là, oui. mais qui n'écoute pas leur corps. à Ben, un moment c'est donné. ça. Non, puis même, tu sais, ce qui fait en sorte, tu sais, je pense pas plus tard qu'hier soir, mon chum, il me chicanait, il était là. T'es pas parti du bureau encore. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Tu fais pas attention à toi. Tu sais, je suis comme, oui, je sais. C'est parce que c'est le corps qui décide. Oui, bien, c'est ça. C'est oui, lui qu'il faut écouter. Oui, on décide de rien au final. là, Ouais. tu sais, Tu notre- sais, on a beau avoir la Ouais. tête dure, si C'est le ça. corps décide que ça suffit, ça suffit. C'est en plein ça. Fait que là, ça t'arrive. Ben oui, ça comme m'arrive. tout entrepreneur qui donne Puis, tout. C'est là. ça. Puis là, j'avais un nouvel associé que je connaissais pas beaucoup, mais là, j'ai pas le choix. Là. Tu sais, je suis malade, je peux pas continuer, je peux pas. Fait que je mets ça entre les mains. Puis quand j'ai été en mesure de revenir, ben pour me rendre compte qu'il s'était payé lui avant de payer les fournisseurs, avant de... Donc, j'ai tant bien que mal essayé de sauver tout, ce qu'on fait tous, qui est une erreur.
Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ça ne marchera pas. Il faut juste lâcher. Il faut lâcher. Ouais. Fait que, au lieu de faire ça, on a vendu la maison, on a essayé de sauver les meubles, là, puis ça n'a pas marché du tout. Fait que j'ai dû, au final, faire faillite avec la compagnie, me proposer un consommateur, parce que aussi, j'avais été mal conseillée, donc j'avais donné des garanties personnelles sur certains éléments. On l'a tout fait, fais-toi-en pas. Je te dis que l'ego en prend un méchant coup. Ouais, toi, après, ça a été difficile parce qu'au Québec, la faillite n'a pas la même signification. Non. Tu sais, aux États-Unis, une faillite, là, c'est comme une épaulette. Oui. Tu sais, c'est comme tu as essayé. Ouais, tu fais c'est partie ça. de Good ceux job. qui ont essayé. Let's Ouais. go. Good for you. Tu sais, Ouais. tu recommences, mais c'est une preuve que tu as eu le courage de le faire. Ouais. Puis, tu sais, Mais ici, c'est pas vu de même. pas du tout. Puis je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, parce qu'il y a, comment on appelle ça, la rencontre des créanciers, là, l'Assemblée des créanciers. Fait que je suis en train de me préparer à aller à l'Assemblée des créanciers. Puis quelqu'un de mon entourage me dit, ben non, tu peux pas t'habiller comme ça pour aller là. Ben non, mais tu mets pas ces boucles d'oreilles là. Ben non, tu peux pas. Je suis comme, ben non, attends, je suis supposée y aller comment, là, en guenille? Tu sais, à quel point je dois être défaite? Tu sais, je suis déjà pas mal à terre, tu sais. Ouais. Fait que, non, ça va être correct, là, tu sais, je pense que... Mais effectivement, tu sais, il y a des gens qui pensaient, ben c'est ça, elle s'est bourré les poches, puis elle s'est sauvée avec la cagnotte, puis nous autres, on se retrouve, tu sais. Mais écoute, ça a été, je te dirais, ça a été un bon 2 ou 3 ans de vraiment de gros... Ça a été vraiment difficile. C'est du stress immense. Énorme. Puis là, tu Immense. veux pas Tout le bouleverser temps. la famille. Ouais. Tu veux pas... Mon conjoint, qui, lui, avait pas décidé ça, c'était ma compagnie, c'était pas la sienne. là. Ouais. Mais lui, il veut pas. Il en subissait les conséquences. Ah non, ça a vraiment été... Ça a été dur. Mais à quel point formateur, par exemple? Je dis toujours, mon MBA, là, Tu l'as fait là. je l'ai fait là. Oui. J'ai dit de faire la même chose. Ah oui? Tu sais, Oui. avec Cookette, elle Oui, a raconté mon son Dieu, histoire oui, avec oui, beaucoup oui, de oui. transparence, là, Oui. mais elle a dit la même chose. Ah, Donc, oui, oui. puis c'est le fun qu'on le démocratise, puis pas si curieusement que ça, il y a plus de femmes qui en parlent ouvertement Oui. que d'hommes. Oui, t'as raison. T'as Mais raison. c'est correct, Oui. parce que ça peut donner, tu sais, le Oui. droit de se tromper à d'autres. Absolument. Pourquoi pas? Parce que là, ça fait combien d'années, ça? Ah, écoute, c'était 2011. Donc, tu sais, 15 on ans. est 15 ans plus tard. Oui. On est Oui. DG d'une chambre de commerce. Oui. Mais depuis, donc, après cette épreuve-là, ça te prend combien de temps à t'en 3-4 remettre? ans. Ah oui. Ah T'as-tu oui. rien fait ou... Non, j'ai fait plein de petits trucs, parce que j'avais besoin de me garder occupée. Ouais. Mais c'est aussi là que j'ai réalisé à quel point on s'identifie à ce qu'on fait dans la vie. Mhm. Donc, j'avais l'impression d'être plus rien. J'étais plus rien, j'étais plus personne. J'avais pas l'impression d'être une membre active de la société. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. Puis là, qu'est-ce que je fais après ça? C'est où je vais? Puis je me suis dit, je peux pas aller cogner aux portes puis passer des entrevues puis aller dire aux gens, non, c'est parce que je me relève d'une faillite. Là. Non, il y avait une honte. Une très, Ouais, très grosse honte. shame. Oui, je pense que c'est ça le bon mot. Oui, mais je le comprends. Puis Ouais. merci de le partager parce que Ça fait plaisir. tu sais, t'es vraiment pas la seule. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se reconnaît. Là, on a Ouais. tous eu des périodes comme ça. Ouais. pense Même faut après être doux. revenir d'une grossesse, puis tout, tu te Oui. sens un peu loser. c'est Tu sais, là, vrai. tu te dis, voyons, on se fait un bout, là, je suis plus dans la conversation, puis tout ça. Ouais. Je veux dire, ce feeling-là, on l'a, là. La vie est une série de recommencements. Complètement. Donc, Puis, c'est tu sais, ce qu'on vit. C'était quoi le déclencheur, là, où tu as senti que tes 2 pieds, là, étaient revenus j'ai plus solides, là? un ami, en fait, c'était une connaissance. Encore quelqu'un qui t'a offert Oui, de quoi? encore. Bon, regarde là, il va C'est falloir l'histoire de ma qu'on vie. décortique ça, cette affaire-là. Là. Hein, En tout cas, les jeunes parlent de manifestation, là. C'est quoi qui se passe, là? Écoute, je vais manifester sans le savoir. Oui, je le sais pas. ça doit. Je Écoute, manifeste dans mon sommeil. ça ou c'est quoi ton parfum? Ça, c'est un secret, je le dis pas. Ah, ben là, regardez, c'est peut-être ça, une peut-être ça. concoction, là. Oui, oui, oui. Je fais ça c'est dans un chaudron dans ma cour. C'est ça, non, dans du sous-sol. c'est ça. Ouais. Ben écoute, c'est ça, c'est un de mes voisins. Connaissance que nos enfants allaient à la même école et tout ça. Puis lui, un jour, il me dit, écoute, il dit, je viens de rentrer dans une agence des Nations Unies à Montréal, donc l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI? Oui, l'OACI. Puis là, il me dit, je te vois là. Fait que là, je dis, t'es sûr? Tu sais, ben, je suis pas encore full confiance. Là. Je suis encore un peu... Fait que je dis, écoute, why not? Tu sais? Fait que j'envoie mon CV, je donne ça et tout ça. Puis ça, c'est long, là. C'est très long. Ouais. Fait que j'ai passé une entrevue. Puis là, tout va... Puis écoute, c'était
pas vraiment une entrevue, là, tu sais, on va se le dire. Là. Je pense qu'il m'a plus parlé du beau temps, puis de ça ressemble à quoi la Rive-Sud que d'autres choses, tu sais. Puis 2 mois et demi plus tard, mais là, il me dit après ça, oui, tu vas avoir le poste et tout ça, puis on va t'envoyer la suite des choses. Fait que moi, je pars de là toute heureuse, toute contente. Mais là, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Ben voyons. Là, je suis comme, ben non, on oublie ça, là, ça arrive juste pas, là. Ben ouais. Puis finalement, 2 mois et demi plus tard, j'ai reçu tout ce qu'il fallait, la documentation, puis je commençais. Puis j'ai commencé en juin. Puis je pense qu'une semaine après que je sois arrivée, on me dit, bon, ben OK, tu pars en mission. Eux, les voyages d'affaires, ils appelaient ça des missions. Tu pars en mission, puis on t'envoie à Saint-Martin. Ben voyons donc. Ah, mais il y a pire. Ah ben oui, c'est plate. C'est plate comme mandat. Ouais, OK. OK, ouais. Donc, j'y ai passé à peu près tout près de 7 ans de ma vie. 7 ans. Ouais. Donc, et tu as voyagé beaucoup pendant ce temps-là? Oui, beaucoup. Oh my God. Beaucoup. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as repivoté? Bien, en fait, c'est parce que le danger de ces organisations-là, c'est que tu t'installes dans un confort. Tu sais, ça bouge. C'est une grosse bébite, c'est une grosse machine, ça bouge extrêmement lentement, ce qui n'est pas du tout ma vitesse de croisière à moi. Oui, toi, tu as besoin de défis. Oui, là, fait que... On parle à la fille qui est revenue chez eux puis qui a organisé un événement pour 1000 personnes à Tahu, là, tu sais. Fait Donc, fait là, que un moment donné, ça manque de défis. Oui, puis là, je me disais, là, c'est là. C'est soit que je bouge là ou sinon je bougerai jamais. Fait que là, il faut que tu fasses quelque chose. Puis, là, tu vois rien, quelqu'un que je connais. Bon. Quand j'avais Mère et compagnie, une agence avec qui je travaillais, lui était chez Garda World. Puis là, il me disait, écoute, il y a un poste de directrice générale pour le campus, qui est le volet formation. Puis on aimerait ça que tu viennes nous rencontrer. Encore une gang de boys. Oui. Hein? Puis diriger, tu sais, Garda, donc, c'est entreprise de sécurité, puis diriger les formations. C'est pas toi qui enseignes. Non, Dieu merci. C'est ça. Fait qu'on te voit donc comme gestionnaire dans un monde masculin. À chaque fois, c'est ça. On voit que tu fites avec les boys. Oui. Puis on te fait confiance parce que probablement tu es responsable, tu as de l'entraînement, tu inspires confiance. Moi, je suis une personne de no bullshit, là. Okay. Fait que, tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Oui, mais ceux qui aiment ça, décidément, c'est parce que t'oses sortir de la boîte. Oui. D'après moi, c'est ça. Parce que les gens qui marquent, c'est les gens qui sortent de la boîte. Oui. Mais je te dirais, tu sais, Jenny, c'est même pas que j'ose. Je sais pas faire autrement. Je suis pas capable. Oui, je joue pas de game. Je suis pas capable. Tu sais, fait que des fois, je suis comme, OK, Caro, comme, ferme-la. Dis rien. Parle pas. Ma face va le dire. Oui. Ma face va le dire, je suis pas capable. Fait que j'aime mieux me sortir d'un endroit si je suis pas capable d'être moi-même que d'essayer de rentrer dans le moule. Je suis pas capable. Fait que je me disais, on a tous une place dans la vie. Puis si je suis pas capable d'être moi-même, bien, c'est pas ma place. Je suis pas à la bonne place. Mais si ça, c'est d'oser, puis oser que ça marche pas. Tu sais, les gens sont compétitifs. Des fois, tu oublies que c'est pas tout à fait ça, mais tu veux gagner. Oui. Hein? Plutôt que le confort. Tu sais, cette audace-là que tu as, c'est pas commun. Tu sais, c'est pas commun. C'est comme d'être capable de faire, OK, non, c'est pas ça. Oui, mais tu sais, j'écoutais quelque chose hier. J'imagine, c'est sûr que tu connais Tragically Hip, là? Ben oui. Bon, moi, c'est mon groupe fétiche, là, je les aime d'amour. Puis hier, j'écoutais quelque chose, puis leur chanson, c'est Ahead by a Century. Puis les 2 premières lignes, c'est, je vais le traduire après, No dress rehearsal, this is our life. Ouais. Donc, il n'y en a pas de pratique là, à la vie, là. T'en as une. Oui, tous ceux qui se disent « je vais être moi-même dans 3 semaines ou dans 2 ans », là, c'est là. Là. Ceci étant dit, je vous dis pas d'aller sur la rue puis d'envoyer promener tout le monde que vous voyez. C'est pas de ça qu'on parle. Mais non, mais d'être authentique. Oui, puis intègre avec toi-même. Oui. Alors, mais écoute, ça passe vite, Caroline. C'est fou, hein? Parce que là, tu es chez Garda, mais y a-tu d'autres avant, juste avant qu'on passe aux dernières questions, y a-tu d'autres choses après Garda? Après Garda, je suis allée en santé, dans le milieu de la santé. Je suis allée diriger 4 agences au privé dans le milieu de la santé. C'était pas une belle période pour faire ça, dans le sens où on avait le gouvernement qui essayait de restreindre voyons, je vais te dire, l'accès aux agences, c'est ça. Ouais. Puis, en parallèle, je me suis rendu compte pendant que j'étais là que mon patron, qui était propriétaire des 4 agences, jouait de collusion. Ah.
Fait que j'ai décidé, moi, j'embarque pas dans ça du tout. Fait que, bye-bye. Puis là, je suis partie, puis j'ai occupé mon dernier rôle dans le milieu corporatif. Puis c'est là où tantôt, je te parlais du 12 ça a versus... été une moyenne expérience. Ce qui a fait qu'après, tu t'es dit, bon, ben ça suffit, je suis à mon compte, je suis consultante. C'est ça suffit, je vais choisir avec qui je travaille, quand je travaille, puis dans quelles conditions. Mais t'as pas pu faire ça longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui t'a offert de quoi? Clairement pas. Tu sais, écoute. Oh, Seigneur, mais ce serait fascinant. Je pense qu'il va falloir que je te réinvite parce qu'il faut qu'on... Hein, êtes-vous curieux comme moi de savoir comment ça se fait que... Qu'est-ce qui attire tant que ça, là? Outre la recette de son parfum, Caroline Casabon. Là, il nous reste quelques minutes. Oui. Une chose que je vais te demander. À quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre, toi qui aimes explorer? Là, mes garçons, s'ils entendent ça, je leur vois les yeux rouler, là. Être grand-maman. Oh! J'ai vraiment, vraiment hâte d'être une mamie, d'être une grand-maman. Je me peux plus. La famille, pour moi, c'est tout dans la vie. Là. Tout tourne autour de ça. Tout le reste est secondaire. Donc, ma priorité, c'est toujours ma famille. Même si on 30 puis 23 ans maintenant, c'est pas grave. Ça reste ma priorité. On les salue. Oui. Donc, ça. Après ça, à quoi je rêve? Bien, je rêve de faire une différence. Je rêve de prendre toute cette expérience-là, puis ce parcours-là, puis d'en faire quelque chose que je peux laisser. Tu sais, est-ce que, si je peux inspirer une jeune fille, si je peux l'aider, si je peux l'accompagner, puis je dis une jeune fille, mais tu sais, même je veux laisser un leg. Fait que ce soit la chambre. T'es rendue à cette phase-là de ta vie, là, où tu penses à ton leg. Oui. Donc, c'est une contribution, là, premièrement, juste le fait d'être la première femme noire à la tête de la Chambre de commerce, c'est ça, celles qui te regardent, ça leur ouvre des portes. Oui. Parce qu'ils se disent, c'est possible. Oui. Alors, ils vont donner le deuxième élan. Oui. Parce qu'ils vont dire, Caro est capable, moi aussi. Oui. Puis, tu sais, comme sur papier, là, si tu avais regardé ça là, quand j'avais 18 ans, là, j'avais rien qui allait laisser présager que j'allais faire ce parcours-là. Sur papier, je ne devais pas réussir dans la vie, moi. Puis, ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que j'ai réussi. J'ai réussi à ma façon pour moi. Parce que la définition du succès est très différente d'une personne à l'autre. Chaque personne a sa propre définition. Mais pour moi, si tu m'avais dit à 18 ans que aujourd'hui, je te parlerais de tout ça, ça m'aurait jeté à terre. De tout ça, puis c'est pas fini. Ben non, c'est pas jeune fini. encore. Il y a plein de voisins qui vont t'offrir des jobs encore. Puis là, après l'émission d'aujourd'hui, mon Dieu, ça va encore exploser, les demandes. Faites le line-up. Prenez un numéro. Non, mais c'est formidable. C'est dans la posture aussi. C'est dans une confiance. Ta mère, hein? Est-ce que ta mère est celle qui t'a donné cette confiance, ces droitures-là? Je pense que oui. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, des bébés métis, il n'y en avait pas plein, là, puis des enfants métis non plus. Fait que je me souviens que très petite, l'affaire qu'on me disait le plus, c'était « Ah, elle est donc bien belle, elle est donc bien cute, elle est donc bien... » Puis je me souviens que ma mère qui me disait « C'est plus important d'être autonome, d'être brillante, d'être qu'être cute. Être cute, ça s'en va. » Oui, mais manifestement, aujourd'hui, le rayonnement est encore là. C'était une rencontre fascinante. Merci Caroline Casabon, d'être venue nous voir, DG de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal. Saint-Laurent-Mont-Royal. Donc, et où est-ce qu'on peut te trouver? Tu es présente sur les réseaux sociaux, Je suis présente, Caroline? Oui, très, très, très présente sur LinkedIn, sous mon nom, Caroline Casabon. Vous pouvez me trouver là. Oui. Sinon, je vous invite à visiter le site web de la Chambre, qui est évidemment www.ccsl-mr.com. C'était un bonheur de te recevoir aujourd'hui, Caroline Casabon. Merci à tout le monde qui ont été avec nous pendant cette heure où le soleil était dans notre cœur. Merci, Jenny. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. FM 103.3